nous sommes réunis aujourd'hui au travers d'un petit café fort sympathique. J'accueille autour de la table Sabine Giordano, qui est directrice de l'établissement de santé Saint-Christophe à Bouc-Bel-Air, Pierre Vert, qui est le directeur régional sud-est de la banque BNP, et enfin Jean-Christophe Sarfati, qui est le président de la Provence. Nous sommes chez nous, vous êtes chez vous. C'est au travers de ce petit déjeuner, autour de ce café, de parler de la situation actuelle, de vous, de votre entreprise, et comment vous voyez les choses. Tout ça dans un esprit positif, parce qu'à l'UP, nous sommes des gens positifs. Je vais commencer par Sabine. Je dirige une clinique de soins de suite et de réadaptation qui se situe à Bouc-Bel-Air. Et nous sommes impactés, bien évidemment, par la crise sanitaire. Donc, pour cette deuxième vague, nous arrivons en établissement de délestage pour les services de médecine et de chirurgie. Et nous accueillons des patients en sortie de réa et des patients post-Covid actuellement. Le banquier, c'est un conseil, c'est quelqu'un qui écoute, qui est près de son client. Et donc, on s'est organisé pour arriver à être près de nos clients, tout en appliquant les règles du dispositif de télétravail. Donc ça veut dire qu'en pratique, nos agences restent ouvertes, à 95% de nos agences sont ouvertes, pour recevoir, écouter les clients et leur apporter des solutions. Et par ailleurs, on a mis en place en télétravail toutes les équipes de niveau région, niveau central. Donc on a un mix entre un dispositif ouvert au service des clients et par ailleurs une bonne emprise de télétravail dans l'organisation de la banque. Je dirige le journal La Provence, le groupe La Provence, que tout le monde connaît, parce qu'on va dire groupe, parce que c'est pas que le journal, aujourd'hui, il y a d'autres devices. C'est 700 collaborateurs sur l'ensemble de nos zones de diffusion, bien évidemment impactés par la crise du Covid, mais par deux voies, je dirais. Un, par la problématique de la diffusion, parce que quand les commerces sont fermés, je vends de moins en moins de journaux. Et deux, parce que quand les commerces sont fermés, je vends de moins en moins de pubs. Donc impacté fortement par la crise. C'est assez intéressant d'imaginer que nos patients pourraient ne plus aller en consultation externe, puisque c'est un risque pour nous quand les patients sortent de notre établissement, c'est un risque de contamination. Donc on est en train d'accélérer ce travail sur téléconsultation, télémédecine et même, pourquoi pas, suivi et mise en place de nos hôpitaux de jour de façon dématérialisée. Le travail collectif qui est fait par l'Europe, par les États, par les collectivités locales, par les entreprises, par les banques, permet et permettra de passer à travers la crise. Je pense qu'aujourd'hui, il est impératif que nous puissions accompagner, nous, UPE13, nos adhérents, en militant sur le fait de reporter à des dates très lointaines les PGE, continuer les exonérations de charges, parce qu'effectivement, nous avons les entreprises, mais il y a également les commerçants. Le plus vite possible qu'on reprenne notre vie normale et que chacun puisse avoir sa liberté et faire ce qu'il a envie de faire quand il veut le faire. Ça prendra beaucoup de temps, mais je pense aussi qu'on en tirera de grandes leçons, notamment des grandes leçons de vie. Et j'ai lu un petit peu des anecdotes et des blagues sur les réseaux sociaux, mais au cas où on n'ait pas compris la première fois, je pense qu'il faudrait réellement qu'on comprenne la deuxième fois ce qui est en train de se passer et qu'on en tire des vraies conclusions.